Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. 20 ans déjà pour la section foot fauteuil de Nanterre et un démarrage sur les chapeaux de roue en championnat. Quoi de neuf en 2019 sur les listes électorales? Pour nous en parler, nous recevons Fadila Snoussi du service des élections. Mais tout de suite, rendez-vous à la nouvelle crèche des Petits Chaperons Rouges. À côté de la place de la Boule, la crèche interentreprise Les Petits Chaperons Rouges a ouvert ses portes au mois d'octobre dernier. 20 berceaux ont été réservés par la ville, soit la moitié de la capacité d'accueil. Visite guidée dans des locaux flambant neufs. Sur la structure, il y a une trentaine d'enfants. Sur la section des bébés moyens, ils sont 12 enfants inscrits. Et sur la section des moyens grands, ils sont 21 inscrits. Sur la section des bébés, ça va de 6 mois jusqu'à 15 mois à peu près. Et sur la section des moyens grands, ça va de 15-16 mois jusqu'à 2 ans et demi. Voilà, et 3 ans pour les enfants qui vont rentrer à l'école à la rentrée. On organise la journée en fonction de l'âge des enfants. On respecte bien évidemment le rythme des enfants pour les siestes, les repas et les temps d'éveil. Et pour les plus grands, du coup, on essaye de leur proposer des temps d'activité adaptés à leur âge. Donc pour les plus grands, ils peuvent sortir là dans l'espace atrium. Et puis dans la section, on peut proposer des petits puzzles, voilà, des petits hochets, de la musique, beaucoup. Ils commencent à connaître les chansons, ils commencent à les connaître, même les plus petits, ceux qui ne savent pas très bien parler, ils connaissent avec les gestes, ils les font. Donc ouais, ça fait plaisir. On ne fait pas les mêmes activités pour les petits comme pour les grands. Ils peuvent tous faire de la peinture parce que voilà, c'est le toucher, sauf ceux qui n'aiment pas le contact avec la peinture. On a fait un peu de dessin tout à l'heure et après, jeu libre. Ce qu'ils veulent, ils ont un toboggan, s'ils veulent écouter une histoire, ils ont des histoires. Moi, je vis dans l'eau et je brille de reflets multicolores. Je ne suis pas une souris, je suis un poisson. À la rentrée prochaine, en septembre 2019, la crèche va ouvrir à son agrément plein, c'est-à-dire 42 berceaux. Du coup, il y a 20 berceaux à nouveau qui vont être libérés pour les familles. Pour les places mairie, il faut s'inscrire auprès du service petite enfance de la mairie. Et ensuite, les places sont attribuées par la mairie lors des commissions. Et ensuite, pour les places entreprises, c'est directement sur le siège à Clichy, au niveau du service famille. Quatre matchs, 4 victoires. Difficile de mieux commencer la saison pour le Nanterre. Foot fauteuil, un beau cadeau d'anniversaire pour le club qui fêtait ses 20 ans à l'occasion de la reprise du championnat. Une journée intense, beaucoup de matchs avec pas mal d'adversité en face, mais le résultat est là, on commence bien la saison et c'est bien parti. Tribune bien remplie dès le samedi au complexe sportif des Chênevreux. Pas moins de 9 rencontres de championnat de France D2 étaient organisées. L'occasion pour certains de découvrir une discipline qui prend de l'essor. Et il y a 2 règles quand même spécifiques dues au fauteuil. Il y a la règle du 2 contre 1. Et donc en fait, on n'a pas le droit d'être à 2 partenaires contre un adversaire quand il y a la balle. Et enfin, il y a une autre règle qui s'appelle le 3 dans la boîte. Et en fait, on a le droit d'avoir un défenseur et un gardien dans cette surface de réparation. Le samedi soir, à l'occasion des 20 ans du club, de nombreux hommages ont été rendus à ceux qui depuis de nombreuses années se battent pour structurer un sport qui compte aujourd'hui une 50aine d'équipes en France et une équipe nationale championne du monde en titre. Quand je vois aujourd'hui un club comme Nanterre qui a 20 ans, voir le développement que ça a pris, vous voyez, les fauteuils avec lesquels on joue aujourd'hui, ça n'existait pas à mon époque. Là, on a le vrai fauteuil de compétition. Donc on voit que sur le terrain, ça a une autre dynamique. Aujourd'hui, vous avez vu la vitesse qu'apportent les fauteuils, les frappes, etc. et tout. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment se rapprocher au football le plus possible. Dimanche, même engouement pour supporter Nanterre qui disputait son 4e et dernier match du week-end. Malgré une entame compliquée face à Châtenay-Malabry, les Nanterriens ont égalisé en toute fin de première mi-temps avant de passer devant dans la deuxième. Allez Nanterre ! Victoire
2-1. Un match comme ça, on sort fatigué, en même temps se soulager d'avoir gagné. Mais ça a été intense de la première minute à la dernière minute où on a failli se prendre des buts, mais finalement on a su rebondir et marquer en restant toujours collectif et en jouant avec un jeu très simple pour aller vers l'avant. Ce qu'on peut souhaiter à Nanterre cette année, c'est déjà se maintenir en Division 2, c'était le premier objectif, voire peut-être espérer encore mieux, et puis continuer à fédérer tous nos partenaires tout au long de la saison et créer de nombreux événements, sensibilisation et démonstrations. Que Nanterre continue de briller et que le Nanterre Foot Fauteuil rende heureux sa ville et représente bien les couleurs de Nanterre. Les Nanterriens se retrouvent donc premiers du championnat. Si l'objectif du maintien en D2 semble bien parti, nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise. Prochain week-end pour Nanterre les 16 et 17 mars à Nantes. Le 13 février de 19h30 à 23h, la maison Daniel Ferry fait part belle au groupe et musiciens Musiques Actuelles. De tous horizons, rock, chansons, rap, reggae, électro, musique du monde. Plus d'infos au 01 41 37 39 25. Vous cherchez un emploi dans le secteur du service à la personne? Le 7 février de 9h30 à 12h30, une session de recrutement est organisée à la salle ressources du quartier du Parc, au 94 avenue Pablo Picasso. Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 12 février à 19h dans la salle du conseil municipal de l'Hôtel de Ville. Les séances sont publiques. Depuis le 1er janvier 2019, les modalités d'inscription sur les listes électorales connaissent quelques changements. Quels sont-ils ? Dorénavant, il existe un grand fichier national de tous les électeurs, géré par l'INSEE, que l'on appelle le répertoire électoral unique. Il permet d'éviter les doubles inscriptions et facilitera pour les électeurs la vérification de leurs données électorales. Par ailleurs, les inscriptions sont maintenant prises tout au long de l'année et la liste n'est clôturée qu'en cas de scrutin et seulement 6 semaines avant le scrutin. Cette année, on est en période de transition, mais on peut s'inscrire jusqu'au 31 mars pour voter aux élections européennes du 26 mai. Les inscriptions sont validées ou refusées directement par le maire et les électeurs peuvent faire un recours administratif auprès d'une commission de contrôle s'ils souhaitent contester les décisions du maire.